Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour ce parcours de carême avec Saint Joseph. Et je vous propose de méditer quelques minutes avec Saint Joseph, l'homme pacifique. Nous voyons en Saint Joseph un homme de profonde paix. Dans les évangiles, le don de la paix est reçu au moment où les disciples étaient en proie au doute et à la crainte de subir le même sort que leur maître et Seigneur. Dans ce climat d'incrédulité que nous partageons parfois, le don de la paix reçu du Christ nous réveille et ranime en nous la joie. Comme dans d'autres récits de rencontres du ressuscité, le don de la paix est indissociable au souvenir du procès de Jésus et des raisons qui l'ont provoqué. La reconnaissance des marques des clous et des coups de lance l'atteste. Entre le don de la paix et le souffle de l'esprit, pour le pardon ou le maintien des péchés, c'est donc à partir du souvenir de la passion que les disciples se rendent disponibles à l'accueil du ressuscité. Non pas dans une perspective doloriste ou sanguinolente, parfois cultivée à outrance dans la lumière de la résurrection. C'est le ressuscité qui montre la trace de ses blessures et invite Thomas à le toucher. Saint Joseph était un homme de foi profonde et solide, avec une attitude d'ouverture à l'Esprit Saint. Il a su discerner et accueillir la paix du cœur de Dieu dans son propre cœur. Cela n'a pas été simple, des épreuves étaient sur son chemin, comme tout homme. Il a eu ses passions et ses désirs, même cachés, qui étaient là, mais il a su faire silence pour écouter le doux son de l'amour, de prédilection du Père sur lui. Il a ainsi découvert avec humilité que sans la paix qui vient d'en haut, il n'aurait jamais pu être l'homme pauvre, chaste et obéissant comme nous le connaissons auprès de Jésus et de Marie. L'esprit de paix qui reposait sur Saint Joseph lui a permis d'accueillir la Vierge Marie enceinte par l'action divine. Il a marché et accompagné Marie avec une profonde paix et a accueilli le dessein de Dieu sur eux. Nous nous faisons souvent des images erronées de ce qui étaient Saint Joseph et Marie dans l'accomplissement de la parole, mais il ne faut jamais oublier que dans la prière et l'adoration, ils avaient découvert que Dieu, par le don de sa paix, leur accordait de découvrir un chemin de sainteté. Saint Joseph a décidé de suivre la voie de l'ange pour accomplir la parole de Dieu. Il a accueilli la Vierge Marie et fondé un foyer, celui de la Sainte Famille. Il a su voir que Dieu agissait dans les personnes qui l'entouraient. Quelle leçon pour nous, qui sommes souvent non pas ancrés dans la paix, mais dans le jugement. Combien de fois avons-nous une attitude de condamnation et de jugement envers nos frères et sœurs? Nous utilisons notre cœur, notre pensée, mais aussi notre langue pour amoindrir et affaiblir notre prochain en nous prenant souvent pour sauveurs, alors que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Il vaut mieux rentrer dans son cœur et demander à Dieu sa paix, et il nous la donnera. Il vaut mieux demander le non-jugement de notre prochain que de croire que nous sommes supérieurs à lui. Nous sommes tous faibles et tous pauvres. Et je crois que Saint Joseph l'avait compris à sa manière. Il a ouvert son cœur jusqu'à ce que Dieu puisse le prendre tout entier. La sainteté passe par une attitude d'apprentissage à l'école de Jésus, et Joseph a su écouter son fils adoptif. Prenons aujourd'hui cette résolution. Faire tout ce qui dépend de soi pour conserver ou rétablir la paix dans sa propre famille. Mettons-nous maintenant en présence du gardien de la Sainte Famille et prions. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-moi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen.